Et coucou, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans le défi Les Hobbies de Gabi pour le 29 mai. En support, nous allons faire une carte glacée, donc une CG, qui a été inventée par le Scrap de Gis. Les couleurs seront le rouge, j'allais dire le orange, le rouge et le jaune. La matière sera du fil chenille. Je vous avoue que je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc Google est mon ami et j'ai découvert que le fil chenille c'est ceci. En fait j'en ai plein mais j'avoue que je ne les utilise pas souvent à part hors les choses de Noël. Voilà, je m'en sers pas spécialement. Donc là c'est l'occasion de les utiliser. Donc j'en ai un peu en version, comment dire, guirlande de Noël et en version tout moumoute comme ça. Donc je pense qu'on va utiliser la tout moumoute pour cette petite création et le thème sera à la montagne, pourquoi pas. C'est parti, je vous emmène à la montagne avec moi. Pour commencer, j'ai pris mon papier aquarelle préféré. Donc j'utilise aussi celui de chez Action. Mais je préférais celui-là pour des créations plus élaborées, on va dire. J'ai déjà mis le pistolet à colle en chauffe parce qu'on va en avoir besoin pour cette création. Donc j'ai préparé du coup ma base. Donc soit vous faites donc entier et vous pliez en deux, ou soit vous faites comme moi, vous faites deux petits carrés, enfin deux petits rectangles plutôt, que l'on va venir assembler après. En fait, la particularité, c'est qu'il va vous falloir un petit bâton qu'on va venir mettre en plein milieu et on va venir mettre l'un sur l'autre. Vous avez compris, ça doit faire une glace. Donc pour les dimensions, votre carré, enfin votre rectangle, doit faire 6 sur 9,5. Il va vous en falloir 2 qu'on mettra dos à dos. On va devoir décorer les deux. Ensuite, j'essaye de ne rien oublier, le bâton de glace, décorer les deux faces. Il faut absolument arrondir les angles et du coup, il faudra faire un petit contour noir à la fin de la création. Donc du coup, j'ai sorti mon fil chenille. Ensuite, j'ai été dans mes stickers, puisque j'en ai plein. Je me suis dit que j'allais sûrement avoir quelque chose. Et je me suis dit, pourquoi on ne ferait pas un petit voyage au camping à la montagne? J'imagine que le thème est respecté. Donc, j'ai ces stickers de chez Ziman. Je vous avoue que je ne sais pas du tout ce que je vais faire. On va créer ensemble. Et ces stickers de chez Action, là, vous savez, les deux planches à 99 centimes en format A4. Donc voilà ce que j'ai pour mon voyage à la montagne. Pour faire mon fond, j'avais acheté ceci chez Action il y a quelques temps. Et je me suis dit que c'était justement l'occasion de les tester. Donc on va voir ce que ça donne. Et ensuite, j'avais pensé, donc, ce magnifique chalet là, qui peut faire penser à des vacances à la montagne, pourquoi pas, dans les bois, etc. Et ce magnifique arbre, donc ça ce sont des tampons de chez Shein. Et ce magnifique arbre que j'avais pensé mettre sur le côté. Écoutez, pour l'instant, je ne sais pas encore. Comme je vous l'ai dit, on va créer ensemble. Comment vous dire que je ne sais pas du tout comment ça fonctionne? Donc écoutez, j'ai pris du rouge et du jaune. Je vais venir faire des gribouillis. Je sais pas du tout ce que je suis en train de faire. Mais bon. Et après, je vais essayer de venir estomper avec de l'eau. Donc je vais prendre de l'eau comme ça que je vais venir mettre sur ma petite palette. Je sais même pas si vous voyez quelque chose. Hop, je prends le pinceau qui était fourni et je vais venir faire comme ça. Je suis pas sûre que c'était comme ça qu'il fallait faire. Il n'y a absolument rien qui se dilue, je crois.
J'ai l'impression que c'est un enfant qui l'a fait, quoi. Je crois que ça s'utilise pas du tout comme ça, en fait. Ok, donc en fait c'est moche. Bon, bah écoutez, moi quand je voyais les gens, ils dessinaient comme ça et puis après ils diluaient. Je comprends pas pourquoi ça marche pas. On voit encore les traces de crayon en fait. Alors peut-être que si je fais ça, ça n'a pas l'air d'avoir étonnamment de pigments, donc... En fait, je crois tout simplement que les stylos n'ont pas de pigments, quoi. Donc c'est un peu compliqué. J'essaye tant bien que mal de mettre de la couleur, mais c'est un peu compliqué. Parce que normalement, on prend comme ça la matière. Il n'y a strictement rien. Bon, écoutez, c'est un gros fail et ça me plaît pas du tout, donc on va recommencer. Alors, vous avez compris, c'est un gros fail, donc changement de programme. J'ai repris mes très vieilles aquarelles comme ceci. Ce sont les anciennes où il n'y avait même pas de pipette, c'est les toutes premières que Action avait sorties. Ne vous moquez pas de moi, j'ai mis mes gants parce que ça tâche énormément. Comme je reprends le travail lundi, j'ai pas envie d'en foutre partout. Donc du coup, on va y aller vraiment à l'arrache. Hop, on met des petites gouttes. Hop, j'ai l'impression d'être une chimiste. Comme ceci. Hop. Ensuite, on va venir mettre un petit peu d'eau. Hop là. Et on va venir jouer avec. Enfin, jouer est un bien grand mot, bien entendu. Je pense pas que ce soit une bonne idée de faire ça, ça fait moche. Hop. Et voilà. Je vais essayer de récupérer pour qu'il y en ait partout. Voilà. Et ensuite, je vais venir tout sécher avec le heat gun. Alors, ce qui me gêne, c'est qu'à mon goût, il n'y a pas du tout assez de jaune. Donc, je vais essayer de venir rajouter quelques gouttes de jaune et de les sécher pour voir si ça apporte quelque chose ou pas. Alors, le temps que j'étais en train de faire ceci, mon copain était en train de manger une glace, donc du coup il m'a donné le bâton. Donc pourquoi pas utiliser ce bâton-là, ça fera beaucoup plus authentique, je trouve ça génial. Donc voilà ce que ça donne. On va utiliser de l'encre noire, donc notamment la Stazone, et on va venir tamponner le petit arbre. Hop. Donc j'avais pour idée de venir le tamponner un peu comme ça sur le côté. Hop. Pour faire comme si nous étions dans les bois. Ça peut être pas mal. Ouais, ça apporte un petit truc, je trouve. Et ma petite maison, je vais venir la mettre ici, en plein milieu. On a également la petite barrière. Ça pourrait peut-être être pas mal. Pourquoi pas? Écoutez, on improvise.
On va venir la rajouter ici. Ouais, ça apporte un petit truc. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Voilà, donc là je suis venue sortir tous les stickers et je me dis que venir mettre une petite caravane ici, ça accentue un peu. Par contre, je vais mettre un peu de colle parce que j'imagine que ça doit pas super bien coller. Hop, une petite caravane ici. Bah dis donc, c'est tout juste, hein. Voilà. Et est-ce qu'il y a des panneaux, des choses comme ça? Ah ouais, là, il y a le panneau aventure ici chez Action. Donc, je me dis que ça peut vraiment être pas mal du tout de l'ajouter ici. Comme ça. Hop. Mince, j'ai foutu où mes ciseaux? Bon, c'est pas grave, on va le mettre derrière parce que je ne retrouve plus mes ciseaux, comme ceci. Et ensuite, quelque chose qui peut nous rappeler les vacances, un appareil photo, pourquoi pas. Oui. Un petit appareil photo. Et ici, on pourrait mettre le route 55. 66, pardon. Pourquoi 55? N'importe quoi. Et ici, le petit route 66. Est-ce que ça fait campagne ou camping? Bon, on dira un camping à la montagne, hein? Écoutez, je pense qu'on est plutôt pas mal. Il manque le petit contour noir. Alors ensuite, comme vous le savez, il faut utiliser du fil de chenille. Donc j'avais pensé à venir en mettre un petit bout là sur le toit de ma caravane. Et pour suivre l'ambiance toit, je voulais venir en rajouter ici sur ma petite, mon petit chalet. Et comme on a un petit fil à l'intérieur, on peut venir faire parfaitement la taille du toit. Donc, la forme du toit. Donc je me dis que c'est génial. Donc on va faire ça, bien sûr. Et bien voilà ce que ça donne. Je vous montre de plus près. Il ne reste plus qu'à venir les assembler avec le petit truc de glace. Donc je vais le mettre dans ce sens-là. Hop, comme ça. Et je vais venir directement coller l'autre au-dessus, comme ça. Impeccable, comme ça j'imagine que ça va super bien tenir. Je suis un peu en décalé, mais c'est pas grave, on dira que c'était fait exprès. Et donc voilà ce que ça donne pour ma petite carte glacée. Elle est super, trop mignonne. J'espère vraiment en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que ma petite glace vous plaît et que je suis dans le thème de la montagne. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bien sûr dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!